Bonjour à tous, ici c'est Pouzol, donc on se retrouve sur la 15e partie des tutos pour les débutants, donc sur Photoshop. Donc on va voir pour l'outil texte. Donc ici j'ai pris une image au hasard. Donc on prend l'outil texte. Hop, c'est bien sélectionné. Voilà, je vais aller ici. Par exemple, je vais écrire Tahiti par exemple. Voilà. Donc on voit ici, donc j'ai mis une taille de 72. Très bien. On va changer sa police d'écriture. Pour ça, on va faire clic gauche ici. On va surligner notre texte. Et on va choisir une police. Donc ici, hop, on clique sur la flèche et on voit toutes les polices qu'on a sur notre machine. Je vais pas prendre celui-là. Qu'est-ce que je vais prendre? Qu'est-ce que je vais prendre? Qu'est-ce que je vais prendre? Bon là, j'en ai beaucoup moins qu'avant parce que j'ai dû réinstaller tout mon système. Dû à une saleté de virus, impossible de l'enlever. On va prendre celui-là. Donc ici, on va baisser quand même un peu. Allez, 48, ça fait un peu trop grand. 36, ça me paraît très bien. Mais ici, vous pouvez taper manuellement si vous voulez. Hein. Là, je vais mettre par exemple 34. Voilà. Donc ça, c'est fait. Donc on va voir pour changer la couleur. Donc on va retourner sur texte ici. On va cliquer ici. Par exemple, celui-ci, hop, on va changer la couleur. Donc c'était en noir, on va le mettre un bleu comme ça, par exemple. On va voir, voilà. Et ici, on peut modifier. Non, je vais peut-être faire celui-là. Donc Tahiti, on peut l'agrandir. On va le mettre à 34, 48. Ok, donc on va aller là pour redéplacer tout ça. Et celui-ci, on va lui changer sa couleur aussi parce que le noir, c'est pas ce qu'il y a de plus beau. Donc on va aller ici et on va mettre un bleu un peu plus soutenu. Donc on voit directement ici le changement. Hein. Non, peut-être pas mettre bleu. On va pas mettre de vert non plus. Bon, le jaune, on le verra pas. On va prendre un rouge orangé, par exemple. Là. Ok. Donc nous avons ça. Donc on peut, pareil, lui mettre dégradé dans notre texte. Donc pour ça, on va prendre l'outil baguette magique et on va sélectionner toutes nos lettres. Donc le S, donc sur Shift, on va cliquer sur Shift, on va cliquer sur toutes les parties de notre lettre. Pour lui, pas oublier le point au-dessus. Voilà. On va faire celui-là aussi, tiens, voilà. Donc ici, on a en dessous l'outil gomme, l'outil dégradé. On va ici, donc c'est pareil, j'ai pas beaucoup de dégradé. Je vais voir par la suite faire un tuto pour que vous puissiez mettre des dégradés qu'on trouve un peu partout. Bon, si je fais le tuto dessus, je pense que je vais vous en mettre aussi. Donc qu'est-ce que je vais mettre comme couleur? J'ai pas grand chose dedans. Bon, allez hop,
je vais mettre ça. Ok. Et je vais... D'accord. Donc, on va faire clic droit sur le texte Tahiti, pixeliser le texte. Donc, voilà. Et là, on va pouvoir mettre son dégradé, par exemple. Comme ça donne pas top. On va peut-être mettre comme ça pour voir. Ou le contraire, peut-être. Peut-être un peu en biais. Non plus. Là, ça me paraît très bien. Donc ici, vous pouvez prendre, bon, ici, j'ai pris dégradé linéaire. Donc vous avez dégradé radial, dégradé incliné, dégradé réfléchi et dégradé en losange. Donc après, c'est à vous d'essayer lequel que vous voudrez. Donc ici, on a toujours les modes, hein, mode normal, fondu, arrière, tout ces machins là, super solution. L'opacité pour réduire un peu. Donc là, du coup, on ne peut plus puisque ça a été appliqué. Donc on a inversé, simulé, transparence. Ok, donc ici, on va faire sélection, désélectionner. Voilà. Donc ici, nous sommes sur le calque souvenir de Tahiti. On va cliquer ici sur cette fenêtre-ci, FX, ajouter un style de calque. Option de fusion. Donc ça nous ouvre cette fenêtre-ci. On va lui mettre un petit contour à notre texte. Donc on va cliquer ici hop, sur contour pour avoir cette fenêtre là. Parce que si on... j'ai retourné là, j'ai enlevé ça. Si on clique juste ici sur contour, on voit qu'on reste sur la fenêtre d'avant. Donc on clique ici sur contour pour avoir nos options. Donc taille de pixels, je vais mettre 1 par exemple. Choisir sa couleur noire, voilà, comme ici. Et on va faire ombre portée, par exemple. Hop. Et là, on voit que derrière notre texte se forme une ombre. Donc, pas oublier, cliquez ici aussi. Hein, donc, on peut réduire, augmenter l'opacité. Voilà. La distance. Donc, si vous voyez en bas ici, je décale. Donc, pas trop décalé non plus. Ici, grossi. Donc, ça le fait beaucoup plus gros que le texte. La taille. Voilà. Le bruit, tout ça. Donc, ici, on fait tourner un peu comme ça pour le mettre différemment. Moi, je vais mettre plutôt remettre ici, par exemple. Voilà. Donc, on voit le reflet de notre texte derrière. Après, vous avez ombre interne, lueur interne, biseau, estampage, contour, texture, satin, tout ça. Donc, on va aller voir si ce biseau, voilà, voilà, par défaut, ce que ça donne. Hein, donc après, vous faites vos petits réglages ici, là, ici, contour, texture. Donc, vous voyez déjà par défaut ce que ça donne. Voilà, là, une fois satisfait,
On fait OK. Donc à vous de toucher à tout le reste, hein, si vous voulez. Hop, voilà ce que ça donne. Et ici, donc on a notre calque texte. Et ici, on voit les effets. Ombre portée, biseau, estampage et contour. Si on peut les enlever si on veut, ou les remettre. Hein, biseau, estampage, si j'enlève, voilà la différence. Et ombre portée, hop, voilà. Donc, c'est tout pour l'instant ce que j'ai à dire pour l'outil texte, en fin de compte. Donc, voilà, ce tuto est terminé. Donc, je vais voir après ce que je vais pouvoir faire. Donc, on reverra. Donc, merci à vous d'avoir suivi ce tuto et à bientôt.